Transférer les données d'un DVD prend environ 32 minutes avec le cuivre si la distance entre le bâtiment et le répartiteur de quartier ne dépasse pas 750 mètres. Avec la fibre à domicile, cela prend moins de 1 minute, indépendamment de la distance. Dans les télécommunications, le passage du traditionnel câble de cuivre à la fibre optique est une révolution. Cette fibre, faite de verre fondu, est 1000 fois plus performante que le cuivre. La fibre optique constitue l'épine dorsale des réseaux de communication. Depuis les années 80, centraux et armoires de distribution des communes sont reliés par la fibre optique. En règle générale, 576 fibres sont regroupées dans un câble principal qui conduit à des points de distribution. De là partent différentes lignes, par exemple vers des antennes de téléphonie mobile ou des armoires de distribution dans les quartiers. Les autres fibres sont acheminées en faisceau jusqu'au prochain boîtier d'épissure, d'où partent de nouveau des lignes. Pour la technologie Fiber to the Home, FTTH, plusieurs fibres sont posées point à point depuis le central jusque dans les habitations. Les coûts de raccordement de la chambre à câble au bâtiment représentent 2/3 environ des coûts d'extension du réseau à fibre optique. Dans le bâtiment, un câble de distribution en fibre optique aboutit à un point de transfert optique à la cave. Il y est ouvert, puis tiré dans chaque habitation. Chaque habitation est raccordée avec 4 fibres optiques. Une fibre est utilisée par Swisscom et une autre destinée à un partenaire ou un concurrent. Les fibres 3 et 4 sont réservées pour de futurs opérateurs et applications. Ainsi, le réseau optique est accessible à tous les opérateurs et prestataires, la concurrence est assurée et le client final peut choisir librement l'opérateur qui lui fournira ses services de télécommunication et de divertissement.